Donc là, mon symptôme principal, c'est le... Enfin, ce qui me fait le plus de mal aujourd'hui, c'est ça. Je me suis gratté pendant la nuit et ça a suinté. Et du coup, ça me fait les yeux encore plus gonflés, mais ça, je l'avais déjà. Et ça colle et ça pique, quoi. Et là, mes paupières, ça fait longtemps que, je sais pas si on voit bien, mais j'ai des croûtes jaunes, en fait. Et ça s'impétinise, donc c'est l'impétigo qui est souvent là, et j'en ai aussi ici, ici. Là, j'en avais pas mal. Donc voilà, on va voir. Je vais tester pas mal de choses. Aussi, ce que je tiens à dire, c'est que là, je trouve que ma peau est relativement bien. Si on regarde à la lumière, en fait, par exemple sur mon front, vous voyez, là, elle pèle pas du tout. C'est ça qui est assez ouf. Là, c'est blanc parce que j'ai mis du Cicalfate spray. Bon, bah là, voilà, c'est ma zone problématique en ce moment. Mon cou, même mon cou, ça va. Alors après, le haut du corps, là, c'est plus des boutons que de l'eczéma. Et ça me gratte pas mal ici, comme depuis juin 2021. Et voilà. Mais donc, enfin, c'est très visible. Mes symptômes au niveau des yeux, c'est très visible, mais ma peau est quand même très résistante. Donc voilà, c'est le bon côté des choses, si on peut dire ça. Tout le haut de mon corps, là, j'ai pas mal de boutons. Je vais vous montrer directement ici, ça sera mieux. Et ça me le fait pas mal depuis 2-3 semaines. Je sais pas trop comment faire. J'en ai sur le haut du dos aussi. Et, euh, et là, du coup, j'ai testé de mettre la Cold Cream de chez... Ouais, c'est celle-ci. Cold Cream de chez Aven. Et c'est celle-là qui fait que mon front ne pèle pas du tout et me gratte pas. Et sur le reste du visage aussi, si on regarde bien, ça pèle pas trop. Là, je me suis un peu gratté, mais enfin, ça reste très supportable. Ça, c'est pas bon signe. Mais bon, j'ai appris à vivre avec parce qu'il y a encore, je dirais, 2-3 semaines. Ça faisait déjà 2 semaines que je l'avais, 3 semaines. Dès que je voyais des croûtes jaunes, je paniquais, ça me faisait tellement peur. Mais là, du coup, je fais avec et là j'ai une crème antibiotique. Je vais retourner voir un médecin parce que c'est pas pérenne et j'ai pas envie de faire de l'automédication avec de l'antibiotique pour pas que mon corps s'habitue à l'antibiotique justement. Mais sinon je mets Cicalfate crème ou spray pour éviter que ça s'étende. En fait, ça marche relativement bien. Donc c'est pour ça que là j'en ai mis un petit peu aussi. Et là je vais voir si je mets de l'antibiotique ou juste du Cicalfate crème, voire spray, je sais pas. Et je voudrais juste vous montrer, regardez, là je sors de la douche et à quel point mes yeux sont beaucoup moins... Enfin, j'ai plus la pliure. Là j'ai mis du savon désinfectant. Je vous montre. Celui-ci que m'avait prescrit le médecin au début de mon impétigo. Ça je l'utilise pratiquement tous les jours sur les zones où j'ai des croûtes jaunes. Mais je trouve ça assez ouf par rapport à il y a quelques minutes. Bon, celui-là, là, cette pliure, elle y est toujours. Mais c'est incroyable, quoi. Ce que je fais aussi, c'est que, vu que là, j'ai des endroits où c'est infecté, enfin, en tout cas, ça a l'air d'être infecté, j'essaie de ne pas m'essuyer le visage avec une serviette normale, je prends des mouchoirs. Comme ça, je peux les appliquer sur un endroit et ensuite les jeter. C'est ce que m'avait conseillé le médecin aussi. Si je m'essuie avec ma serviette normale, en fait, j'ai peur de laisser du coup du staphylocoque ou l'autre bactérie, peu importe ce que c'est, dessus. Et ensuite, du coup, de me recontaminer si j'utilise la serviette sur une autre plaie. Donc voilà, ça peut vite devenir un cercle vicieux. Du coup, ce que je fais quand je pose la crème antibiotique, c'est que j'utilise un doigt par zone, dans la même logique que ne pas utiliser la serviette pour tous les endroits. C'est pour éviter de me recontaminer en fait. Et enfin, du coup, enfin, maintenant, c'est une routine que j'ai mis en place, mais c'est vrai qu'au début, c'était assez anxiogène. Enfin, du coup, il faut faire tout le temps attention. Et puis, même pour les coussins, pour les draps et tout, au début,
je l'ai gardé qu'une fois, ou en tout cas je l'ai retourné, et du coup, enfin là j'ai un peu la flemme de faire la machine à chaque fois, donc j'essaie de... Je les secoue tous les jours déjà, mes draps, et voilà. Donc là j'en ai mis là, j'en ai mis ici aussi, ici, avec 3 doigts. Du coup je vais en mettre là aussi, j'étais en train d'hésiter, mais en fait, vu que j'ai vu que c'était... il y avait une croûte jaune avant, en fait, j'ai même pas envie de perdre de temps et de me réveiller demain et voir que c'est devenu jaune alors que enfin, ça l'était déjà aujourd'hui, donc autant que je mette de la crème antibiotique. Vu que là j'en utilise déjà depuis 4 jours, on m'avait prescrit 5 jours à la base, mais j'avais pas utilisé la crème, c'était au moment où je prenais des antibiotiques par voie orale. Donc là du coup je veux quand même faire bien les choses, donc j'utilise la crème pendant 5 jours sur différentes zones et voilà, je vais essayer d'aller voir une dermato demain. Du coup, donc là j'ai fini. J'ai mis cold cream de Haven sur le front, les joues, ici. Mupirocine, ouais, Mupirocine 2%, donc la crème antibiotique ici. Je sais pas si c'est la meilleure chose parce que ça va croûter, mais bon, on verra demain. Et ici, comme je fais depuis 4 jours. Ici aussi. J'ai mis aussi de la cold cream dans le haut du dos parce que j'ai remarqué que la sécheresse ça me fait plus de boutons qu'autre chose et dans le haut du dos ça me gratte pas. Par contre là en haut, j'ai rien mis parce que avant-hier j'ai mis de la cold cream et ça m'a pas mal gratté. Donc ça me grattait déjà pas mal avant en mettant rien, mais enfin surtout ça me faisait une peau pas ouf au toucher. Donc je vais voir ce que ça donne. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place de plus en plus, surtout d'accepter psychologiquement, c'est que c'est pas tout ou rien, notamment sur les crèmes en fait. C'est pas soit je mets de la crème, soit j'en mets pas. Et si je mets de la crème, j'en mets absolument partout. Et c'est peut-être évident ce que je vais dire, mais ça se trouve, ça pourra servir à des gens. Moi, au début, par exemple, avec la cortisone, en fait, j'en mettais partout. Genre, j'en mettais sur tout mon front, sur mes paupières, etc. Peu importe comment j'étais le jour même, c'était une routine. Et du coup, pendant longtemps, je faisais la même chose. Sauf que bah, là, du coup, j'ai remarqué que déjà avec l'impétigo, forcément, je mettais de la crème antibiotique à certains endroits, ou alors je mettais pas de crème à certains endroits. Pareil avec le Cicalfate spray, surtout ici. Et du coup, là, par exemple, j'ai mis de la crème que ici, mais pas dans ma barbe, ni dans le cou, parce que là, c'est un endroit qui me gratte beaucoup. Donc là, je vais tester sans. Et évidemment, ça change tous les jours. Il y a 2 jours, j'en ai mis. Et j'aurais pas dû, parce que c'était en rentrant de soirée, j'avais bu et je me suis énormément gratté. Alors qu'il y a 3 jours, j'en ai mis, ça a bien fonctionné. Donc voilà, mais tout ça pour dire que c'est pas obligé d'être tout ou rien. C'est pas je mets de la crème partout ou j'en mets aucune. Essayez d'analyser un peu les zones qui vous grattent ou non, selon les symptômes que vous avez. Et vous pouvez mettre une crème beaucoup plus légère à un endroit et une crème beaucoup plus épaisse, comme la cold cream par exemple, sur le reste. Donc voilà. Et aussi, par rapport à la résistance de ma peau, comme je disais tout à l'heure sur le front, c'est peut-être lié à l'acide hyaluronique et surtout le collagène. C'est les deux dans le même complément alimentaire que je prends. Là ça fait 2 semaines, j'en ai plus, il faut que je rachète. Mais j'ai vu ça sur un groupe Facebook, une fille qui disait que ça l'avait beaucoup aidé. Et ça aide du coup, le collagène, ça aide vraiment plus sur la structure de la peau et l'acide hyaluronique va permettre de rendre la peau plus élastique. Donc voilà, je vous conseille de demander l'avis de votre médecin. Mais moi je compte continuer là-dessus. Après ça coûte grave cher, ça coûte vraiment super cher. C'est environ 45 € pour 2 semaines de dose quoi. Donc c'est un budget. Alors là, on va faire le moment fatidique. Donc là je me découvre en même temps que vous me découvrez. Alors... Bon, ma peau est pas mal sèche quand même, hein. Même sur le cou, d'habitude, elle résiste bien.
Bon, là, on peut voir que ça va pas croûter comme hier. Là, un petit peu, mais ça va, ça reste très correct ici aussi. Bah, le gonflement des yeux, ça va. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens ok. Et par contre, ouais, ça m'a beaucoup gratté dans le cou cette nuit. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Bon. Là, du coup, ah oui, il faut que je regarde aussi les paupières. Ok. Bon, c'est pas trop jaune. Du coup, donc là, j'ai enfin trouvé un... Enfin, je viens d'appeler 3 ou 4 dermatos. J'ai trouvé un rendez-vous avec la dermato de la cure thermale pour le 27 janvier. Donc, elle ne fait pas avant. Et là, du coup, en attendant, bah, je vais retourner voir le médecin généraliste que j'avais vu en novembre, quand j'ai eu le début de mon impétigo. Parce que, bah, du coup, voilà, pour les raisons que j'ai expliquées juste avant, que j'ai pas envie d'utiliser la crème tout le temps, la crème antibiotique tout le temps et de faire n'importe quoi. Et voilà, donc j'ai rendez-vous demain, on va voir ce que ça donne. Mais le problème, c'est que, enfin, ce qui me fait un peu peur, c'est que l'impétigo, il n'y a pas non plus 1 milliard de solutions, à part peut-être un prélèvement avec un autre antibiotique qui serait encore plus précis, mais bon, je sais pas, on verra bien. Et à noter aussi que, enfin là, en même temps que je filme, je regarde les vidéos juste après, et c'est vrai que, enfin, visuellement, je trouve ça assez impressionnant quand je me regarde après m'être filmé. Alors que moi, là, tout de suite, franchement, ça va. Ça me tire pas plus que ça. Je sens pas que ça pèle. Je sens pas trop que mes yeux sont gonflés. Genre là, je me sens bien. Donc, donc c'est plutôt cool. Et mais ouais, et c'est vrai que, enfin, c'est ça qui est dur avec l'eczéma. Et je pense que vous le savez aussi. Et surtout le sevrage. C'est qu'il y a des jours où ça se voit pas du tout et on a une sensation horrible. Et il y a des jours où la peau pèle énormément, on va avoir des croûtes ou les yeux très gonflés, etc. Mais ça va pas faire de douleur particulière, donc voilà. Mais bon, là tout de suite, ça va. Autre chose que je tenais à préciser aussi, c'est que là j'ai dormi environ 4 heures, je crois. Ce qui est 1000 fois moins qu'il me faudrait normalement. J'ai besoin d'environ... Une vraie nuit de sommeil pour moi c'est 10 heures. Mais là ça fait des mois que j'ai un peu appris à revoir mes espérances à la baisse. Et mon état actuellement est comme ça. Je pense qu'il aurait été un pire si j'avais dormi 10 heures. Parce que logiquement c'est dans la nuit que je me gratte le plus. Et voilà, c'est juste pour vous situer un petit peu. Et si j'ai dormi que 4 heures, c'est parce que déjà je suis décalé, parce que vendredi soir c'est le nouvel an et je suis quand même sorti. Et en plus j'avais grave de retard de sommeil depuis pas mal de jours. Toutes les nuits en fait je me gratte beaucoup. Là ça fait 4-5 jours que je me gratte plus qu'avant. Je me suis endormi à 6 heures, je me suis réveillé vers 10h30. J'ai senti que c'était ok, donc je me suis dit voilà, dans tous les cas, enfin en fait j'ai toujours besoin de me recaler sur un bon rythme parce que mercredi je travaille à 9h. Et donc en prévision de ça, j'essaie toujours de me recaler un petit peu. Après le truc c'est que c'est pas toujours efficace parce que des fois j'ai beau me recaler et je me mets dans mon lit à 21h, soit je vais rester sur mon téléphone pendant grave longtemps, soit même si j'essaie de m'endormir, comme hier par exemple, je vais me réveiller au bout d'une heure en train de me gratter, et après du coup je vais me remettre sur mon téléphone, etc. Donc des fois il vaut mieux limite dormir toute la journée, récupérer un petit peu, et dans tous les cas se coucher aussi tard que si je m'étais mis dans mon lit à 21h. Enfin bon, c'est un peu dur de calculer, savoir est-ce que l'heure à laquelle on s'endort est le plus important, ou est-ce que c'est le nombre d'heures qui compte. Bon, là du coup, faut que j'aille à la pharmacie, et en fait à chaque fois que je sors, j'ai quand même du mal à sortir 100% naturel. Je suis pas assez à l'aise, même s'il y a le masque. Donc toute cette zone-là, je m'en fous, entre guillemets.
Mais ici, j'aime bien avoir la peau propre, surtout quand je travaille. Vu que je suis au contact de plein de clients, enfin, je sais pas, j'ai toujours peur de dégoûter en fait. Ça, c'est ma plus grande phobie et j'essaie énormément de travailler là-dessus. Mais voilà. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets de la crème. J'essaie de sélectionner la crème, une crème pas trop épaisse non plus pour pas que ça reste trop longtemps ou que ça me gratte, mais assez pour que ça lisse cette partie-là en fait. Là, je pèle un petit peu ici, mais c'est pas trop. C'est ok, donc je pense pas que je vais mettre quoi que ce soit ici. Ça risque. Parce que des fois, c'est encore pire en fait de mettre une crème, ça aggrave plus la chose qu'autre chose. Donc voilà, je vais juste essayer de m'occuper de cette partie en vous montrant comment je fais quoi. Donc aujourd'hui, on va utiliser celle-ci qui a été conseillée sur le groupe de sevrage de cortisone et qui justement a été conseillée par une fille pour les zones exactement comme ça, sans plaie, mais qui pèlent énormément et qui sont dures à stabiliser entre guillemets. Donc je vais tester d'en mettre un petit peu. Par contre, il faut pas que j'en mette ici parce que sinon ça va suinter, enfin ça va rentrer dans mes plaies qui s'infectent régulièrement. Donc voilà, c'était un vrai travail de minutie et de maquillage. Donc là, vous voyez, j'en ai mis juste un petit peu. Ça pèle toujours un peu, enfin la peau est pas nickel, mais ça fait quand même une grosse différence, je trouve. Et moi, juste ça, ça me change énormément. Mais là-dessus, je ne veux pas vous influencer. Si vous êtes à l'aise de sortir avec la peau qui pèle, franchement, gardez ça parce que c'est une liberté d'esprit, et une tranquillité, une force ultra importante. Donc ne soyez pas influencés, vous dites pas ah mais si lui il a peur, mais c'est vrai que ça se trouve ça doit être choquant, je sais pas quoi. Rentrez pas dans ce genre de logique. Et parce que moi c'est ce que j'ai fait il y a quelques années et ça me bouffe la vie, clairement. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez le même problème que moi, voilà, en fait, c'est qu'il faut pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout ou rien non plus. Et, euh, et voilà, juste un petit peu de crème comme ça, c'est parfait. On voit que cette zone avec le masque. Donc voilà, là je peine un petit peu, mais voilà, ça reste supportable. Et vu que j'ai la flemme de me coiffer, je vais mettre ma petite casquette. Du coup, là je suis prêt, je vais aller acheter mon cher et tendre collagène en complément alimentaire. Et en même temps, on va passer emmener ça à Decathlon pour qu'ils me le remettent en état.